Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, j'ai un petit peu de retard, hein. Le mois d'août a bien commencé. Mais bon, je suis comme vous, il m'arrive aussi d'avoir des imprévus dans la vie dont on se passerait bien, mais bon, on doit faire face. Et puis, suite à ça, j'ai dû quand même prioriser les guidances privées. Alors, à propos des guidances privées, justement, sachez que je ne prendrai aucune guidance privée sur les 2 dernières semaines d'août. Bah oui, je m'accorde quelques jours de vacances et je compte bien en profiter avec mon fils. Alors, vous pouvez toutefois quand même me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible, bien évidemment. Allez amis, taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement en compte les messages qui correspondent à ce que vous vivez, les messages qui correspondent à votre vie actuelle. D'accord? Allez, c'est parti, amis taureaux. Allons voir quelle couleur vous accompagne pour le mois d'août. C'est la couleur cyan ici. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc vous avez besoin de retrouver la paix. Peut-être que vous avez besoin de couper des liens avec certaines personnes, avec certaines situations. Vous avez besoin de nettoyer votre vie, de nettoyer votre intériorité aussi, de purifier vos énergies, je vais dire, de nettoyer vos énergies, de purifier vos énergies et de retrouver la paix en fait. Vous avez besoin de vous réaligner avec vous-même, d'être en paix, de retrouver de la sérénité et de remettre de l'harmonie dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est bien là. Donc ici, oui, vous avez besoin de pacifier votre monde intérieur. Bien. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne? Pour cela, c'est la maîtrine qui vous dit « Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. » Donc on vous dit de croire, oui, croyez en vous, croyez au fait que vous allez retrouver la paix, que vous allez remettre de la paix dans votre vie, que vous allez faire peut-être du ménage aussi dans vos relations également. Il y a un besoin ici, c'est vrai, avec ces 2 cartes, on ressent vraiment un besoin de mettre en place des choses, de se sentir libre d'agir en fait. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas libre d'agir parce que vous étiez dans une complication, dans une relation compliquée. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était super jaloux, quelqu'un qui était toujours, qui essayait d'avoir une emprise sur vous également. Donc on peut ressentir ça. On voit bien que, bah oui, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, de souffler en fait. Hein. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un ou que même si vous êtes en couple, bah, vous n'êtes pas votre compagne, votre compagnon, mais vous avez besoin de souffler en fait. Vous avez besoin de vous retrouver. En fait, c'est bien ça. Vous avez besoin de vous retrouver vous avec vous-même et de savoir quelle direction vous voulez prendre. Donc ici, oui, on vous dit de croyer en vous, ayez foi en vous, ayez foi en la vie également. Sentez-vous libre d'agir comme vous le souhaitez. Et si votre objectif est de tourner une page, de couper des liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus, qui ne vous nourrissent plus, eh bien faites-le si ça peut vous apporter la paix. Donc privilégiez votre paix. Vous allez privilégier votre paix intérieure. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. De toute façon, à partir du moment où on est en paix avec soi, bah forcément, il y a les choses, on voit les choses de manière beaucoup plus claire et surtout, on attire aussi des choses beaucoup plus claires à nous également. On n'attire pas des situations un petit peu compliquées, on attire des personnes qui sortent peut-être, elles, de complications aussi, mais en tout cas, on attire des images, on attire des personnes, on attire des solutions aussi clair pour mettre en place ou peut-être pour rencontrer des personnes pour se mettre ensemble, pour évoluer. Peut-être que c'est des personnes qu'on va rencontrer mais qui finalement, avec qui vous allez nouer une très belle amitié également. Parce que bon, là on parle d'amour mais ça peut être aussi de belles amitiés également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens pour ce mois d'août. Guérisseur de la pensée. Il y a vraiment quelque chose à guérir, il y a vraiment un équilibre à retrouver, une stabilité à instaurer également à l'intérieur de soi ici. Oui, on a envie de pacifier son cœur, on a envie de pacifier ses énergies aussi, on a envie d'être en paix en fait. Hein. C'est bien ça, on a envie de guérir certaines choses pour retrouver la paix. Donc guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. C'est bien ce qu'on ressentait hein. Dès le départ. Il faut qu'on nettoie. Il faut faire du nettoyage, il faut purifier les énergies, il faut faire du nettoyage, il faut couper les liens avec des personnes qui ne nous nourrissent plus, qui ne nous correspondent plus également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc oui, ça peut être des relations toxiques hein, également.
Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Donc cette personne, c'est vous. Cette carte vous représente vous. Vous êtes perspicace. Vous allez voir exactement que les personnes attendent certaines choses de vous et vous allez prendre le recul nécessaire. Vous voulez qu'on vous foute la paix. Au mois d'août, foutez-moi la paix. Non, oubliez-moi un petit peu. Laissez-moi vivre en paix. Laissez-moi être dans ma sérénité. Je fais tout pour être un maître zen, en fait. C'est ce que vous allez dire. Donc ici, vous allez dire non. Ce mois-ci, je veux ma tranquillité. Je veux être zen. Je ne veux pas de stress, en fait. Donc ici, oui, on est vraiment dans cette énergie-là également. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous retrouver. Alors de paix en vous retrouvant dans votre famille, avec les gens que vous aimez aussi. De besoin de paix, vous allez vouloir rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un qui... Si vous sentez que la personne est pas en paix, si vous voyez... Parce que comme on vous dit que vous êtes sage et perspicace, vous allez vous apercevoir... La perspicacité, c'est vous allez ressentir l'énergie de l'autre. Et si l'autre, vous sentez que ça va pas dans vos énergies, vous allez couper court tout de suite à tout parce que vous voulez la paix. Ok. Donc la paix pour les taureaux. Ici, avec la métiste, on vous dit quoi? On parle de relations toxiques. Oui, vous voulez sortir de relations toxiques. Alors les relations toxiques, ça dépend comment elles s'interprètent. Hein. On peut parler de relations, bah oui, avec les pervers narcissiques, même si on les met un petit peu à toutes les sauces, de personnes qui veulent avoir une emprise sur vous, qui vous stalk, qui regarde un petit peu tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux ou avec qui vous interagissez et tout ça. Donc ça aussi, c'est une personne toxique, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de vous accaparer, qui essaie de faire le vide autour de vous, qui au bout de 3 jours vous dit je t'aime alors que bah, ça fait que 3 jours que vous vous connaissez, hein, donc, ou qui au bout de 3 jours vous dit ah bah là tu m'as manqué, non, c'est un petit peu trop, hein, c'est un peu fort de café comme on dit. Donc ici on peut être dans une relation toxique aussi, c'est une personne qui vous envoie 10 000 messages dans la journée, qui veut tout le temps savoir ce que vous faites aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça, d'accord? Après, relation toxique, c'est tout dépend de ce que vous y mettez vous aussi, hein, forcément. Si c'est une personne qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez, oui, bah déjà, c'est quelqu'un qui vous entrave, qui essaie toujours de... Par exemple, vous prenez une feuille avec vos copines, elle dit non, mais pourquoi tu sors pas avec moi? Pourquoi tu joues avec tes copines? Ça, bah non, vous avez le droit aussi de sortir avec vos copines, ou vous avez le droit de sortir avec vos potes aussi. Hein. Donc ici, non, attention à ça. C'est quelqu'un qui essaie un petit peu de... Là, la relation toxique, comme telle que je la sens, c'est quelqu'un qui essaie un peu de prendre les rênes de votre vie, de régir un petit peu ce que vous faites en fonction de lui ou d'elle. Et il ou elle voudrait être votre priorité. Bah non, votre priorité, ne l'oubliez pas, c'est vous. D'où le fait de vouloir retrouver la paix. Ça va être votre priorité ce mois-ci, vous avez bien raison. Donc ça va peut-être passer par du ménage, hein, par le fait de nettoyer... Des relations qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. Ici, on parle de quoi? On parle de relations hot, épicées, caliente. Donc ici, ça peut être une belle passion, vous allez vous enflammer avec une personne, ça va vraiment flamber, ça va être une belle osmose au niveau charnel en tout cas. Et ici, peut-être pour les personnes qui sont en couple, bah ici, peut-être que il va y avoir un regain de passion, vous allez vous sentir de nouveau passionné et irrésistiblement attiré par votre autre. En tout cas ici vous voyez, hein, on s'enflamme. Alors ça peut être aussi des disputes, mais il faudrait là ça serait, on pourrait dire qu'il va y avoir des disputes, hein, il va y avoir peut-être des situations un petit peu compliquées. Ici pour d'autres on parle de quoi? On parle de suivez votre intuition, écoutez votre instinct ce mois-ci, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera sur le chemin du bonheur. Écoutez votre petite voix intérieure, oui, elle sera de bons conseils et elle vous aidera à faire les bons choix, à aller vers la bonne direction, celle qui est faite pour vous en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, écoutez votre intuition, vous en aurez besoin. Ici, on parle d'une relation on-off, une relation instable. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, c'est plutôt l'autre personne qui vous voit quand lui ou elle a envie, et vous quand vous émettez le souhait de le voir, bah presque il faut prendre rendez-vous. Donc ici, on peut être dans une relation comme ça, alors soit ça vous convient et vous y restez, vous êtes en paix par rapport à ça, ça vous va, soit ça vous convient pas, parce que ça commence à vous prendre la tête et vous n'avez pas envie de prendre la tête, vous avez envie de paix, de sérénité, donc vous allez peut-être dire au revoir. Ici, on nous parle de quoi? On parle d'un coup de foudre. Donc, vous voyez, je vous ai annoncé qu'il allait y avoir quelqu'un de nouveau hein, qui va arriver. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, le coup de foudre. Hein. C'est inconnu au bataillon. C'est personne qui est... alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous présenter cette personne, mais en tout cas, vous ne la connaissez pas. En tout cas, il va y avoir un joli coup de foudre. Une rencontre avec quelqu'un d'inconnu. C'est plutôt pas mal, hein. Mais à condition d'avoir fait le ménage d'abord. Hein.
Et ici, on vous parle d'un amour véritable. Donc ici, on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel. Donc si vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas je t'aime au bout de 3 jours. Et au contraire, on est sur la même longueur d'onde, on a envie des mêmes choses. Peut-être qu'on se projette sur le week-end suivant pour peut-être partir en week-end en amoureux, pour mieux se connaître et tout ça. Donc ici, oui, il y a de fortes chances que vous soyez dans un amour véritable. Ou en tout cas, on vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie avec qui vous allez vivre un amour véritable. En tout cas, ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que quelle que soit votre situation, vous êtes en début de relation, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes en couple, et bien ici, on vous dit qu'il y a des fortes chances que vous viviez le grand amour avec un grand A. Pour les célibataires, on vous dit que c'est acté, il devrait y avoir une rencontre d'ici peu pour vous. Alors d'ici peu, moi, le temps là-haut, il ne nous le donne pas, hein. Donc on peut essayer de dire d'ici la fin de l'année, dans le trimestre qui vient, mais bon, ça dépend des énergies, il y a des choses qui bougent tout le temps. Donc ici, on va dire d'ici la fin de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une relation toxique, en tout cas vous, que vous considérez comme une relation toxique. C'est assez chaud pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous en défaire. J'ai l'impression, vous piquez peut-être des colères par rapport à cette relation et vous essayez de vous en défaire, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne où il y a quelque chose qui vous, entre guillemets, qui vous colle et vous n'arrivez pas à y remédier pour le moment. Alors on vous dit, écoute ton intuition. Oui, la solution est en toi. N'essaye pas de chercher les solutions autour de toi. Ou n'essaye pas de regarder la personne, qu'elle te donne la solution. Elle ne te la donnera pas parce que cette personne-là, eh ben, elle est bien cramponnée. Hein, elle n'a pas envie de te lâcher comme ça. Et vous ressentez que non, c'est pas bon. Ça ne vous correspond pas, ça ne vous convient pas. Et surtout, c'est pas bon. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon ici, qui n'est pas sain dans cette relation. Alors c'est peut-être juste une dépendance peut-être sexuelle au niveau charnel, hein, mais vous avez compris que ça pouvait pas continuer comme ça, c'est possible, mais en tout cas on vous dit oui, écoute ton intuition, tu vas avoir la bonne idée pour te retirer de cette situation-là, cette situation qui vous pèse au final. Ici on vous dit qu'il y a une relation on-off, que vous vivez une relation on-off. Alors il y a deux possibilités. Soit vous vivez une relation on-off et vous y mettez un terme parce que ça vous gonfle et suite à ça, eh bien, là, vous allez vivre un véritable coup de foudre avec une personne. Soit cette relation on-off, bah, finalement, vous allez, elle vous convient, vous êtes bien. Et puis finalement, bah, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un déclic l'un envers l'autre et vous allez, cette personne va avoir un coup de foudre pour vous et vous allez avoir un coup de foudre pour elle en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer de manière réciproque ici. Alors soit vous vous détachez de cette personne et vous rencontrez, vous allez avoir un coup de foudre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit c'est cette personne que vous ne connaissez pas vraiment, mais il va y avoir peut-être 2 échanges supplémentaires de plus que d'habitude et paf, vous allez tomber tous les deux. Il va y avoir vraiment un retournement de situation, mais vraiment vous faites vraiment, il va y avoir un changement subi en fait, en tout cas, et on vous dit que vous allez vers l'amour véritable. Donc vous voyez dans quelles conditions ça peut vous correspondre. En tout cas, on vous dit qu'ici il y a quand même quelque chose de beau à la clé, quoi. Ici, c'est une relation toxique, on-off, oui, où ça vous gonfle, ça vous convient pas. Donc ici, c'est à vous de voir, hein, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous nettoyez pour passer à autre chose. Voilà. Ou pas, hein. Vous voyez, si ça vous convient pour le moment, oui. Et vous sachez qu'à un moment donné ou à un autre, vous devrez remettre de l'ordre par rapport à ça. Ici, on dit que vous allez avoir un bon coup de foudre avec cette relation. Il y a vraiment une osmose. Ça va être une passion. Ça va vraiment y avoir une osmose. Vous vous attirez. Il y a vraiment, vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Et au niveau charnel, on voit bien que ça va être assez épicé. Ça va être, vous allez vraiment vous entendre avec votre partenaire de ce côté-là aussi. Tant mieux. Ici, on dit écoutez votre intuition parce qu'elle va vous amener sur le chemin de l'amour véritable. Alors l'amour véritable d'abord avec vous-même. Écoutez, faites le travail qu'il y a à faire si vous êtes, vous préférez rester célibataire pour le moment avant de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous avez peut-être des énergies à couper justement. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous voulez peut-être retrouver la paix aussi. Si c'est votre intuition vous dit que vous devez faire ça, faites-le. Parce que ici vous devez vraiment aller vers un bel épanouissement également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt, il y a vraiment des jolies énergies. Bon, ici la relation toxique, on n'a pas sorti l'addiction, on n'a pas non plus, c'est quelque chose dont vous pouvez vous en sortir sans y laisser de plume en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vous allez savoir régler la situation. Parce que de toute façon, ça vous convient pas plus que ça en fait. Hein. Donc oui, forcément ça va. Vous allez pouvoir régler la situation de manière beaucoup plus tranquille. Allez, on va aller voir avec
l'oracle des météores, si il confirme ou s'il nous donne d'autres énergies. Allez, l'oracle des... On vous dit qu'il y a une libération. Bah oui. À partir du moment où vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, bah oui, vous vous libérez de certaines énergies et vous allez pouvoir aller vers ce coup de foudre, aller vers cet amour véritable aussi. Hein. Donc on se libère, on nettoie, on purifie par rapport à des énergies qui ne nous correspondent plus. Donc il y aura un choix à faire par rapport à ça aussi. Donc croyez en vous, croyez à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit que pour le mois en cours, il y a du nettoyage à faire. Bah oui, c'est ce qu'on vous réclame. Hein. Au mois en cours, il y a de l'ordre, remettez de l'ordre dans votre vie. Il y a du nettoyage à faire dans votre vie pour ce mois d'août. Et vous y verrez beaucoup plus clair. Oui, passez à l'action par rapport à ça. C'est ce qu'on vous dit, passer à l'action. Bon. Bah, il y avait pas mal de messages pour vous, amis taureaux. Et voilà, allez. On parle d'une tristesse, bah oui, peut-être une tristesse. C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver de la paix aussi. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos priorités. Vous avez besoin peut-être de guérir une certaine tristesse, une certaine nostalgie également que vous savez vous devriez nettoyer, qui ne devrait plus être présente dans votre vie ici pour pouvoir avancer comme vous aimeriez avancer également. Donc ici, on vous dit oui, que cette tristesse vous ralentit. Hein. Vous ralentit dans vos énergies, vous ralentit dans la nouveauté et ça vous rend confus et confuse. Pourquoi je suis encore triste vis-à-vis de cette situation? Pourquoi je suis encore triste par rapport à cette relation? Finalement, peut-être que cette relation ne m'a rien apporté de bon, mais cette personne, oui, j'avais des sentiments quand même pour lui ou pour elle. Donc ici, oui, ça vous a quand même, alors pas maintenant, hein, parce que ou peut-être que maintenant, mais moins, mais ça vous a rendu malade en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a rendu malade. Donc d'où le fait de vouloir retrouver la paix, de vouloir guérir, de vouloir se recentrer sur soi en tout cas. Et on vous dit que vous allez vous réconcilier. Oui, c'est comme si vous aviez ici, on me dit que vous avez touché le fond à un moment donné, à un autre, par rapport à une relation, par rapport à une séparation aussi. Ça vous a rendu malade, hein, vraiment. Et là, ça y est, vous êtes réconcilié avec vous-même déjà. D'où le fait de nettoyer certaines énergies, de guérir aussi pour retrouver la paix. Donc ici, vous faites le travail, vous avez fait un travail, vous retrouvez la paix pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous réconcilier avec l'amour aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous réconcilier avec cette personne également, hein. Peut-être avec cette personne qui vous a fait du mal, ou vous vous réconciliez peut-être avec la situation, vous comprenez mieux les choses également. Donc forcément, ça vous apporte un peu, vous allez être beaucoup plus en douceur, beaucoup plus dans la bienveillance envers vous-même, en vous disant, bah oui, mais je n'aurais peut-être pas pu voir les choses. Donc ici, vous allez avoir les compréhensions qui vont vous permettre d'avancer, bien évidemment. Bien. Et peut-être qu'il y a eu la jalousie, un mauvais œil. C'est ça ici. Hein. La relation toxique, c'est ça. Peut-être que vous avez vécu une relation toxique qui vous a rendu malade. Et donc ici, vous en sortez, vous vous réconciliez avec vous. Vous avez besoin de retrouver la paix avant de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau ici. Donc ici, il y a eu quelque chose de très sombre, hein, pour vous. C'est pour certains taureaux dans ces énergies-là. Mais regardez, on va vers la réconciliation. On va vers la réconciliation de vous envers vous-même, de vous envers votre cœur, de vous envers votre vie, de vous envers ce que vous voulez mettre en place. Hein. Ouais. Il y a eu des choses pas évidentes. Hein. De la relation toxique qui est sortie avec la métisse Solar Oracle, ça a été quelque chose qui a été très toxique. Ça a été quelque chose qui était même destructeur. Hein. Ça a été destructeur pour vous. Ça vous a obligé à vous reconstruire. Vous êtes peut-être sur la phase de reconstruction encore, d'ailleurs. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Mais bon, vous voyez, on vous retrouve la paix. Nous, le fait vraiment, au début, je disais, vous avez envie qu'on vous foute la paix, vous avez envie de vous recentrer sur vous. Donc, je comprends mieux. Alors oui, cet oracle, c'est l'oracle de l'union sacrée que j'ai trouvé. Si vous êtes intéressé, c'est sur Facebook. Je me rappelle plus de la page, par contre.
façon, vous faites une recherche sur Google et vous devriez trouver. Allez, dans quelle énergie êtes-vous? Parce que même si vous êtes dans la paix, vous pouvez être dans une énergie de rencontre, de passion, de rencontrer son âme sœur. Ici. Ça dépend d'où vous en êtes dans les énergies également. Hein. Ici, les déesses de pouvoir. Un petit message. Bon, bah, ça va aller tomber. Celle-là voulait venir déjà. Et voilà. Allez, premier décan des taureaux ici. Ça, on le verra à la fin. Votre énergie. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ici, on dit que certains d'entre vous vous posent la question, est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est pas une relation toxique? Comment je me sens avec cette personne? Comment je suis avec cette personne? Ok, peut-être qu'il y a un petit... n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais on vous dit ici, travaillez sur votre couple. Ou alors, c'est peut-être la relation on-off ici. Laissez une chance à cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit oui, attention, ne baissez pas les bras trop facilement, trop vite non plus. En fonction de ce que vous avez vécu de difficile pour certains d'entre vous, ne baissez pas les bras difficilement, ne vous dites pas, ça y est, ça recommence. Non, la personne que vous avez en face de vous est différente, la situation est certainement différente. Donc ici, on vous dit, essayez encore une fois, accordez encore une dernière chance, travaillez encore sur votre relation. À mon avis, ça va bouger dans le bon sens ici. Ici, on vous dit oui, c'est... vous pourriez vivre une relation de rêve. Il va y avoir peut-être qu'ici, il y a juste un schéma familial qui se reproduit. Peut-être qu'il y a peut-être que c'est votre famille et la famille de cette personne-là qui vient perturber la relation également. Donc, c'est peut-être ça qui rend... c'est peut-être ça les serpents. Hein. C'est peut-être ces personnes-là dans votre entourage. Alors, peut-être que c'est une famille de sang, la famille de sang, une famille de cœur, enfin, peut-être des amis qui émettent de la zizanie dans votre relation, alors que ça pourrait être une relation rêvée. Peut-être qu'il va falloir que vous essayez d'ouvrir les yeux à votre autre en disant, attention... Nous, on est bien ensemble, et regarde, à chaque fois qu'il y a cette personne ou cette personne qui intervient ou qui en a des nouvelles, à chaque fois, ça met la zizanie. Regardez un petit peu comment ça peut résonner pour vous, parce que oui, vous pourriez construire une famille de rêve avec cette personne. Vous pourriez vraiment faire quelque chose de, qui correspondrait à un conte de fées, en fait, quelque chose qui pourrait vous amener vers quelque chose de joli et de beau et regardez le couple hein, ici. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui pourrait vous amener à quelque chose de beau, mais il y a quelqu'un qui fait barrage. Il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui fait barrage, il y a une situation, il y a quelque chose. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de coup de foudre. Écoutez, ici, oui. Vous avez eu le coup de foudre, peut-être que vous allez avoir de nouveau le coup de foudre pour cette personne. Et on vous dit vraiment que vous avez la solution en vous. Par rapport au fait qu'on vous dit ne lâche pas, donne une chance à cette personne, donne une chance à ta relation, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, bah oui, parce que vous avez eu quand même le coup de foudre pour cette personne. Peut-être que vous allez percevoir que vous avez encore le coup de foudre pour cette personne. Donc oui, c'est vraiment un bel amour ici. Hein. Donc ici, oui, ne lâchez rien. Vous pourriez vivre une relation rêvée. Il y a peut-être quelqu'un qui fout la zizanie. À vous de voir, à vous d'en parler avec votre autre, si il ou elle peut-être à la même analyse que vous, c'est peut-être penché sur la question, à réfléchir à la question, vous allez être surpris et surprise de vous apercevoir que oui, il ou elle s'est posé la question aussi. En tout cas, vous avez la solution en vous, et je pense que cette personne, elle a aussi la solution en elle. Vous voyez, donc ici, ça va vous demander de communiquer, d'accord? Ouvrez votre cœur et communiquez. Ici, quelle déesse a un message pour vous? Eh bien, c'est Bastet, c'est la déesse de la protection. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie inférieure à distance.
Donc oui, là on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces énergies-là parce que vous en apercevez qu'il y a une énergie basse qui essaie de mettre la zizanie. Donc ici, on ne vous demande pas de combattre cette personne, on vous demande juste de voir au sein de votre couple si votre autre a la même analyse, si votre autre a la même perception des choses. Et justement à ce moment-là, eh ben de vous serrer les coudes et de faire front par rapport à ça. Donc ici, c'est pas vraiment de ce débat, mener un combat, mais c'est peut-être mener une stratégie en fait. Alors, on vous dit ici qu'il est peut-être temps de montrer les dents et de ramasser votre épée. Donc ici, oui, de monter une stratégie avec votre autre. Alors, prendre l'épée, partir au combat, peut-être. Peut-être que juste en montrant les dents, ça suffira. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec la clarté de son objectif, alors, ou votre guerrier intérieur aussi, hein, pour que le résultat soit gagnant-gagnant. Donc ici, à vous de voir si vous devez prendre les armes pour mordre, ou si juste en montrant les dents, ça suffira. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une bonne protection parce qu'on vous fait prendre conscience de ça en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. Ici, pour le deuxième décan, quelle est votre énergie? L'engagement. Ici, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager. On a rencontré la personne qui donnait envie de s'engager parce qu'on a nettoyé, ça y est, on a compris. On est en paix, on est serein et sereine par rapport à sa vie, par rapport à son cœur. On a eu le coup de foudre, on a un amour véritable. On a envie de s'engager, c'est parfait. Alors, soit c'est déjà fait, hein, vous êtes déjà dans cette énergie-là, soit ça va arriver en tout cas. On a envie de s'engager, on a envie de s'investir. Donc, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah oui, parce que vous êtes bien, vous vous sentez bien et vous croyez en cette relation aussi. Donc ici, oui. Alors, ici, engagement. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous avait mis en échec. Donc, peut-être que vous aviez eu du mal à croire en cette relation. Vous avez eu mal à croire en cette... dans le fait de vous investir. Vous vous êtes dit, ouais, mais moi, je vais m'investir, mais l'autre va pas vouloir s'investir. Bah si, l'autre aussi va vouloir s'investir. Donc ici, il y aura juste un retard. Mais vous avez peut-être senti au départ en échec cette relation. Et c'est pour ça que la relation a mis du temps à se mettre en place, à trouver... Vous avez mis du temps à trouver vos marques. Peut-être que vous étiez encore... dans la tristesse, dans la confusion de la précédente relation aussi. Donc ça peut être, c'est peut-être vous qui avez mis du retard dans cette relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Mais oui, mais de toute façon, oui, on va vers de l'engagement, on va vers un investissement. Soit vous allez vous engager de vous envers vous-même pour retrouver la paix, soit vous êtes déjà en paix et si vous allez vous engager pour que ces échecs, entre guillemets, ces erreurs, entre guillemets, du passé ne viennent pas vous empêcher d'avancer dans votre relation actuelle. Oui, parce qu'il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Hein. Il y a un joli cadeau, il y a une récompense parce que vous avez su travailler sur vous. Donc ici, oui, et on vous dit aussi que l'autre personne prend en compte les besoins, vos propres besoins. Ici, il y a vraiment un bel échange de tendresse. Regardez, hein, un bel échange de tendresse. On est dans la douceur, on est dans la bienveillance. Donc ici, oui. C'est pour ça que vous allez avoir envie de vous engager avec cette personne qui est peut-être déjà dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, puisqu'on vous parle d'un cadeau, d'une surprise. Donc si vous êtes déjà avec cette personne va vous faire une jolie surprise et vous allez vous prendre conscience que cette personne vous veut que du bien, comme vous ne vous lui voulez que du bien également. Ou cette personne, peut-être, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, avec qui vous allez vraiment avoir envie de vous engager. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous permettra de laisser derrière vous tout ce qui ne vous a pas convenu au niveau sentimental, toutes vos expériences passées qui ne vous ont pas permis de vous épanouir comme il se doit. En tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message avec la déesse de pouvoir? Et c'est Sheila, déesse de la sexualité sacrée. Bon, votre nature sacrée et sensuelle est un baume pour toute partie de vous-même ou pour toute personne blessée autour de vous. Donc ici, c'est vous qui, parce que vous avez retrouvé cette paix intérieure, c'est vous qui allez peut-être rassurer la personne que vous avez rencontrée en face, que vous allez envelopper de douceur, vous allez prendre en considération et cette personne va vraiment se sentir bien avec vous tout de suite et elle va se sentir considérée. Et oui, cette personne va se sentir sacrée aussi, parce que vous vous sentez sacré et vous sacralisez toutes les relations autour de vous qui comptent. Bah oui, du coup les gens se sentent sacrés avec vous en fait, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Lorsque vous canalisez votre énergie sexuelle au service de l'amour, de la créativité et de la guérison, le monde est réactivé par votre vitalité exaltante. Donc là on vous dit vraiment de canaliser votre énergie sexuelle, sensuelle, charnelle, au service de la rencontre, de cette rencontre, de ce nouvel amour, bien évidemment. Donc ici, ça va vous rendre créatif et créative, et ça va vous permettre aussi
de retrouver la sérénité, de vous apporter une guérison, mais surtout, ça va vous aider l'autre aussi à guérir, à comprendre que ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu auparavant, ça l'a amené directement à vous. Directement à vous. Donc ici, oui, ça va lui permettre d'avoir des compréhensions par rapport à votre énergie ici que vous allez déployer. Allez, pour le troisième décan ici, quelle est votre énergie? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, remettez de l'ordre dans votre vie, faites du nettoyage pour retrouver la paix en vous, pour pouvoir vous aimer aussi de nouveau, pour vous pardonner, bien sûr, hein, parce que des fois, quand on est triste, quand on s'aperçoit qu'on s'est planté, on s'en veut. Là, on vous dit non, ne t'en veux pas. Hein, ça fait partie des expériences, ça fait partie de l'apprentissage, de l'amour également. Donc ici, aimez-vous d'abord, retrouvez cet amour en vous, retrouvez cette paix en vous également, avant de pouvoir vous lancer sur une nouvelle rencontre. Hein. Parce que la rencontre, oui, elle est encore loin. Hein. La rencontre est encore loin, mais il y a un choix. Vous allez faire un choix qui va vous y amener. Il y a un choix, je fais du nettoyage, je laisse derrière moi certaines énergies, j'ai un choix à faire. Est-ce que je reste dans cette relation toxique? Est-ce que reste dans cette relation on-off aussi? Donc il y a un choix à faire. Un choix à faire peut-être ici pour mettre... Alors l'étranger, c'est l'éloignement. Hein. Pour éloigner de vous des personnes qui ne vous correspondent plus, des ondes qui ne vous correspondent plus pour pouvoir vous recentrer sur vous, pour faire de vous votre priorité également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des énergies, on est en accord avec tout ce qu'on a vu ici. Et là on vous dit que oui, ça va vous demander de la patience pour de vous aimer, de vous reconstruire, de retrouver la paix en vous, mais c'est vous, hein. C'est votre vous qui est concerné, donc ici, prenez conscience que vous devez vous privilégier vous, privilégier votre bien-être, privilégier l'amour que vous avez de vous, ça vous permettra, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je me privilégie moi ou est-ce que je me sacrifie encore une fois? Qu'est-ce que je fais? Je me privilégie moi et j'envoie tout valser et je me ressente sur moi pour ensuite pouvoir attirer la belle rencontre ou le beaucoup de foudre qui m'est annoncé, ou je reste dans ce que je vis à l'heure actuelle. Donc à vous de voir, mais il y a un choix à faire pour vous, qui vous concerne vous, qui concerne votre vie, votre foyer, hein, que vous soyez seul ou à deux ou à quatre, ça reste un foyer. Et on vous dit que oui, prenez votre temps. Prenez votre temps, ralentissez peut-être le rythme pour pouvoir vous apporter vous gagner du temps peut-être pour réfléchir, pour retrouver de la paix en vous, pour pouvoir rencontrer, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et pour purifier ce qu'il y a à purifier et guérir ce qu'il y a à guérir aussi. Pour retrouver l'amour de vous-même. Voilà. Ici, quelle déesse a un message pour vous, amis taureaux? C'est la déesse Rhiannon, déesse du chant et de l'inspiration. Oui, ici on vous demande de retrouver l'inspiration. Soyez inspirés pour retrouver la paix, pour guérir, et soyez inspirés pour vous reconnecter ensuite à l'amour. D'accord? Parce que là, ici, vous en êtes qu'à une étape de votre vie. Hein, tout n'est pas fini. Hein. Donc ici, on dit qu'il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous, puis laissez-le vous saisir, vous éveiller et vous emmener faire un tour. Oui. À quoi rêvez-vous, amis taureaux? Reconnectez-vous à vos rêves. Pensez à vos rêves. Quel amour aimeriez-vous vivre? De quel amour rêvez-vous en fait, hein? Donc ici, oui, entrez dans le pays majestueux des merveilles et des rêves. Oui, plus vous allez rêver, et plus en plus, plus vous allez y croire à ce rêve, plus vous allez pouvoir l'attirer par la suite. Mais d'abord, il y a des passages, il y a un passage à faire ici. Nettoyer, retrouver la paix en soi, retrouver l'amour de soi. Soyez patient avec vous-même pour pouvoir justement, ensuite, créer ce rêve, hein, matérialiser ce rêve. Ressentez l'extase de danser dans vos rêves et de chanter la chanson de votre âme. Oui, reconnectez-vous à votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quel conseil votre âme vous donne? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir ici. Quel message? Quel conseil? Avec l'oracle du chemin pavé d'or. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Les ailes de lumière. Écoutez, c'est un beau message, les ailes de lumière. Les ailes de lumière. Non, je ne suis pas dans le bon côté. Allez, ça y est. Jusqu'à présent, ça allait bien. Et là, je galère.
les ailes de lumière. Ben, c'est où? C'est là. Bon. J'ai trouvé. Allez, ouf, on est sauvé. Donc les ailes de lumière. Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Voyez? Conscient de votre tristesse, parce qu'il y a quand même des choses à terminer, à mettre le mot fin sur certaines choses, des choses à nettoyer, parce qu'il est temps que vous retrouviez la paix. Donc l'univers veut vous aider en fait, hein, veut vous aider à retrouver cette paix intérieure. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais tout à fait. Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage, tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Oui, il y a un cadeau qui est annoncé, hein, quand même. Il y a des rencontres qui sont... Il y a un cadeau ici, il y a un cadeau ici. C'est pas un cadeau, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un choix à faire, donc il y a quelque chose qui est annoncé pour vous. Il y a un cadeau ici. Ici, on vous dit qu'il y a quand même un coup de foudre aussi, donc ça recoupe avec les cartes. Donc ici, oui, il y a un cadeau. Alors peut-être que vous, le cadeau, c'est justement de pouvoir être dirigé vers le bon choix. Ou d'être conforté, peut-être que vous avez fait un choix, où vous allez avoir un signe qui vous conforte que vous avez fait le bon choix, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a 4 affirmations, donc choisissez celle qui résonne le plus avec vous. Vous pouvez la réciter de 1 à 3 fois par jour. 3 étant un chiffre sacré, c'est le chiffre de la Trinité. Et vous pouvez le réciter tous les jours, alors 1 fois par jour, tout au long du mois d'août, pour vous aider justement à vous débarrasser de cette tristesse et à aller de l'avant, en fait. Hein. À vous reconnecter aussi à vos anges, à ces anges de lumière. Donc, première affirmation, des ailes de lumière m'enveloppent. Deuxième affirmation, je respire l'amour. Troisième affirmation, je suis lumière. Quatrième affirmation, je ne fais qu'un avec l'univers. Donc voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.